mes petits aventuriers de la peur. Eh bien le bonjour à toi, mon petit matelot. Je suis désolée, effectivement il n'y a pas eu de vidéo mardi. J'étais assez occupée et j'ai pas pu tourner la vidéo que je voulais. Mais du coup elle sortira mardi prochain. Elle est déjà écrite, vous inquiétez pas. Aujourd'hui on se retrouve en ce beau samedi ensoleillé ou pas d'ailleurs, peu importe, pour une nouvelle vidéo horreur, donc l'épisode 3. Et cette fois, j'ai cherché sur internet des courtes histoires, donc il n'y en aura pas que 3. Et la plupart que j'ai trouvées viennent d'Alsace. Donc commençons avec la première histoire. La première histoire s'intitule « Le vent du diable ». C'est sans doute le phénomène local le plus connu. Comme d'ailleurs sa cathédrale, donc la cathédrale de Strasbourg. On dit que si vous vous rendez à proximité de cette cathédrale, vous pouvez sentir comme des courants d'air, vous voyez? Beaucoup diront que c'est par rapport à la vieillesse du bâtiment, par rapport à la vieillesse de ses murs, et d'autres croiront en la légende qui dit que le diable lui-même a été enfermé dans ses murs et qu'il attendrait qu'on le libère pour rejoindre sa monture qui est le vent, donc les Uber d'aujourd'hui, les taxis d'aujourd'hui, voilà. Vous préférez croire quoi? La deuxième histoire est les fantômes de Finkwiller. Cette histoire se situe au sud de la grande île de Strasbourg. Et c'est la star des légendes locales. Parmi les histoires de ce quartier qui peuvent foutre la trouille, clairement, il y a celle de la lavandière assise au bord de l'eau. Mais n'allez pas la tenter. Il se dit qu'elle a vite fait de saisir votre nuque, du moins la nuque de la personne qui la dérange, et de la plonger et replonger dans l'eau de la rivière. Un peu de nerfs, la lavandière. La troisième histoire s'intitule « L'hôtel abandonné ». On raconte d'abord, il y a plusieurs légendes à propos de cet endroit. C'est soit la première, donc c'est la fille, on raconte plutôt que la fille du propriétaire hante les lieux, ou qu'il y aurait une secte satanique qui vit dans le manoir, dans l'hôtel, pour des messes noires. En tout cas, l'hôtel est laissé à l'abandon depuis une quarantaine d'années et il se trouve au bord de la départementale 83, au niveau de Saint-Hippolyte. En tout cas, cette histoire ne cesse de fasciner les gens. Et nombreux sont ceux, aujourd'hui, qui y vont de nuit pour avoir un shot de frisson. Et il y en a d'autres qui y vont le jour pour taguer l'endroit. Moi, c'est un peu plus effrayant quand même vu que l'hôtel n'a pas été aménagé depuis une quarantaine d'années. Ce serait peut-être mieux de le laisser en état? Je sais pas. La quatrième histoire s'intitule « Le soldat romain ». Il s'agit cette fois d'un revenant qui prend la forme d'un soldat romain. Il fait une première apparition en 1914. Sortant d'un tunnel de lavoir pour saluer les passants, les villageois qui se trouvent là. Sauf que quand il s'en va, il lâche une larme et puis il n'y a plus personne qui l'a vu. Quelques mois plus tard, la France rentre en guerre. Le soldat revient une seconde fois, la même chose. Il salue, lâche une larme et s'en va en 1939. Et peut-être que n'importe qui ne souhaite pas le voir d'aussitôt. On comprendra pourquoi. S'il vient annoncer une guerre, vaut mieux pas qu'il revienne. Et la dernière histoire s'intitule « La route maudite ». Pourtant, sur cette route, il n'y a rien, mais rien de dangereux. Là, c'est une ligne droite, c'est une route droite, sans virage. Voilà, il y a même un radar qui a été installé là. Et d'après ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas la vitesse qui pose problème, non. Pour beaucoup, les accidents de cette route se trouvent sous terre. D'après ce qu'on raconte sur cette route, elle a été construite sur un ancien cimetière. D'autres ajoutent que la Dame Blanche fait souvent son apparition sur cette route. Ceux qui veulent le savoir, c'est la départementale 419, entre Altrich et Ballersdorf. Je sais pas si je le prononce bien, excusez-moi les Alsaciens. En tout cas, beaucoup de légendes tournent sur la Dame Blanche dans cette région. N'hésitez pas
à aller faire un tour si le cœur vous en dit. Voilà, en ce qui concerne cette troisième épisode, donc de samedi, quoi, 10h, voilà. C'est votre choix de le regarder le soir. Franchement, là j'ai trouvé 5 petites histoires, mais vraiment courtes histoires, sur des légendes alsaciennes. J'en ai trouvé plusieurs d'autres régions, hein, mais il y en a surtout des Alsaces, de l'Alsace plutôt. Pourtant c'est une très belle région, mais qui a ses secrets aussi, comme toutes les régions de France et du monde d'ailleurs. En tout cas, j'espère que cet nouvel épisode t'a plu. On se retrouve mardi pour une vidéo plutôt cool, plutôt zen, voilà. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Bye!